Tu as besoin de reprendre goût aux choses positives, envie de revivre avec tes émotions et de partager un moment rien que pour toi. Bienvenue. Je suis Virginie et ma mission est de t'accompagner sur le chemin de la positive attitude vers ta vie idéale avec des partages personnels et des inspirations du moment et des rencontres. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour, comment vas-tu ce matin ? Bien, j'espère. Parfait. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, encore un nouveau défi pour moi, un dépassement de zone de confort important parce qu'il faut que je te parle de moi. Et là, effectivement, même si je le fais déjà depuis tous ces épisodes précédents, parce que ces épisodes, ce dont je te parle, ce sont des choses qui me concernent, que j'ai vécues, que j'ai pu partager, expérimenter. Mais aujourd'hui, je voudrais te présenter Virginie autrement. Qu'est-ce que je pourrais te dire de moi ? Effectivement, de ma vie avec une famille particulièrement aimante. Je n'ai jamais manqué de rien, ou en tout cas, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai passé 25 ans de vie salariée, qui était vraiment très très enrichissant, très gratifiant. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré de belles personnes. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je puisse le faire autrement. Et j'ai eu l'opportunité de me poser la question de savoir comment changer un petit peu, comment je pouvais apporter différemment que ce que je pouvais apporter dans mon métier initial. Et en faisant cette introspection, parce qu'à ce moment-là, quand tu te poses ce genre de questions, il faut quand même que tu ailles chercher un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mes rencontres qui m'ont permis de pouvoir justement avancer sur ce sujet-là m'ont fortement bouleversée dans le bon sens du terme. Ça a remué des choses, mais ça a aussi fait naître en moi ces choses cachées que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai découvert mon mode d'emploi. Et ce jour où j'ai découvert mon mode d'emploi, ça a été quand même assez perturbant parce que tu as l'impression en fait de te connaître et quand on te pose la question, mais en fait, t'es qui, tu fais quoi, tu sers à quoi ? Et là, moment de blanc, sans savoir vraiment en fait finalement qui j'étais vraiment, ce que j'étais à l'intérieur. Quand je te parle de ça, c'est vraiment de connaître, tu sais, ce mot connaître ses valeurs. Je me suis aperçue que je les connaissais pas. Alors, je les vivais, en tout cas certaines, pas toutes. Je les vivais, mais j'étais incapable de pouvoir les nommer, de mettre un mot sur ces valeurs. C'est quand même quelque chose un petit peu perturbant. Et donc, il a fallu que je creuse à l'intérieur. Et tout ce cheminement, c'est justement ce que j'essaie de te faire partager, notamment grâce au podcast, mais du coup aussi dans les accompagnements que je peux faire. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Quelque chose qui était déjà à l'intérieur de moi, de pouvoir accompagner les gens pour pouvoir les faire vivre finalement. Enfin, c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai découvert qui j'étais, j'ai découvert ce mode d'emploi. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui fonctionnaient déjà un petit peu naturellement, donc ça c'est génial. Mais quand c'est pas le cas, il faut aller les chercher, il faut aller les comprendre, faut remonter certaines casseroles, faut remonter certains sacs un petit peu lourds ou certains tiroirs qu'on n'a pas toujours envie d'aller chercher. Et puis s'appuyer sur justement sur ces choses qui sont agréables pour pouvoir continuer à faire vivre ce mode d'emploi. Et du coup, aujourd'hui, ce mode d'emploi, je continue à le développer, à l'enrichir, parce que évidemment, tout au long d'une vie, on sait qu'il y a la vie nous construit au quotidien, et ça, c'est merveilleux. Et ce que j'ai pu apprendre de moi, finalement, c'est que j'aimais les gens profondément et inconditionnellement. J'ai appris à pardonner à certains qui pouvaient être perturbants pour moi. J'ai appris à me détacher aussi, à ne pas faire plaisir à tout le monde. C'est quelque chose aussi qui m'a pris du temps et qui était plutôt énergivore. Puis j'ai appris aussi à être bienveillante et à m'écouter,
prendre du temps pour moi, parce que j'ai passé toute ma vie, en tout cas c'est ce que j'ai voulu à ce moment-là, et je passais beaucoup de temps, toute ma vie à écouter les gens, à vouloir sauver les gens, mais ce mode sauveur est pas forcément le bon. Les accompagner, les aider, les éclairer, ça oui, ok, c'est ce que je fais aujourd'hui maintenant, mais à être toujours en mode sauveur, mais être une bouée de sauvetage, c'est bien, mais à un moment donné, elle est percée et elle coule. Et si tu es la bouée de sauvetage, mais que t'as plus d'air à l'intérieur pour pouvoir aider les gens, c'est là où c'est un moment de panique. On le dit bien, hein, quand tu montes dans un avion, j'ai cette image qui vient, tu montes dans un avion, c'est d'abord tu prends ton masque à oxygène pour toi et après tu vas secourir les autres. Et j'étais plutôt dans le mode, je vais d'abord secourir les autres et après je prends mon masque à oxygène. Mais si j'ai plus d'air pour pouvoir aller sauver, il se passe que je peux pas aller les sauver. Et en plus, je me suis moi mis en danger, voire carrément à courir à la catastrophe. Et donc comment faire pour pouvoir avoir ce masque à oxygène et, j'ai pu l'apprendre au cours de ma vie, dans le sens où je suis maman de grands enfants. Aujourd'hui ils sont grands, mais quand on est jeune maman, on veut avoir un métier qui nous passionne. En tout cas, je te parle toujours de moi, hein. Je voulais un métier qui me passionnait, ce que j'ai fait, avec une vie de famille, de jouer la superwoman, parce qu'il faut se le dire. On a tous envie, à un moment donné, d'être sur tous les fronts. Et on s'oublie un petit peu parce que c'est comme ça. Et finalement, c'est pas toujours évident. Il faut pas culpabiliser de pouvoir s'occuper de soi. Et c'est pas un truc de bonne femme que de parler de bien-être et de faire un moment de pause et de respirer et de faire ses hobbies. C'est très important d'avoir ses passions. Je vois dans mes accompagnements, j'ai des gens, ils savent même pas en fait ce qui peut les animer. Et ça, je trouve ça tellement triste pour eux. C'est vrai que c'est quand même dommage de pas savoir ce qui t'anime, ce que t'aimes faire. Et donc du coup, qui tu es concrètement et comment animer finalement ce qui se passe à l'intérieur, toutes ces valeurs qu'on va venir nourrir avec ses loisirs, avec ses passions, avec les gens qui nous entourent. Donc c'est tout ça en fait, de pouvoir remettre un mode d'emploi dans le bon sens, avec le bon langage, avec la bonne langue, parce que si tu prends ton mode d'emploi en chinois et que tu sais pas lire le chinois, t'as beau l'avoir, tu sais pas le faire fonctionner, tu sauras pas sur quel bouton appuyer pour pouvoir animer toute cette flamme. Pour continuer dans ce partage de qui je suis, donc aujourd'hui je sais que voilà, j'ai toujours aimé la marche en montagne. C'est quelque chose qui m'a animée très longtemps sans que je m'en rende compte, parce que je partais en vacances avec mon papa qui nous emmenait à la montagne. Pour lui c'est quelque chose de vital. Et donc on le suivait un petit peu parce qu'on n'avait pas trop le choix finalement. Mais c'est quelque chose en fait finalement qui m'anime complètement et qui aujourd'hui fait partie de moi. C'est très très important pour moi d'être connectée à cette nature, ce paysage, ces montagnes qui sont si majestueuses, en tout cas pour moi, qui sont très très ressourçantes. Et aujourd'hui c'est quelque chose que je vis avec ma tribu, et ça c'est des moments qui sont une ressource mais inimaginable. Donc voilà, j'adore aller marcher en montagne. On se fait des treks maintenant avec les enfants, et c'est quelque chose aussi que je vais mettre dans mes accompagnements, mais je te reparlerai à l'occasion. Je te parlerai aussi, fais-moi penser à te parler d'un voyage, en tout cas d'un moment incroyable en montagne. Ce sera l'occasion de pouvoir en reparler. Et puis il y a tous ces moments aussi qui nous rassemblent. Donc ça c'est quelque chose qui pour moi est capital, hein, de pouvoir être en lien et le partage. On a offert à ma moitié, qui fait de la guitare en fait depuis que je le connais, donc depuis quelque temps maintenant. Il faisait de la guitare et on lui a offert une guitare électrique pour son anniversaire. Et alors là, il était comme un fou, il est comme un fou. Et d'ailleurs, tous les jours, on a le droit à son morceau, ses morceaux. Mais c'est parce que aussi j'avais envie de faire de la musique également. Alors dans la famille on n'est pas du tout musicien, en tout cas au départ on écoutait beaucoup de musique, mais voilà, ça s'arrêtait là.
Mais j'ai découvert que je pouvais être aussi, moi, musicienne à mon niveau. Je me suis mise à jouer de la batterie. Je prends des cours de batterie. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est nouveau, mais qui finalement était là depuis longtemps. J'adore danser le rock'n'roll, tout ce qui peut être rythmé. Je t'offre beaucoup de douceur peut-être dans mes relaxations, mais j'ai aussi du coup l'envers du décor, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, d'être dynamique. Je suis un peu un petit kangourou, une petite grenouille là qui saute un petit peu partout aussi quand j'ai besoin de m'énergiser. Et les relaxations que je peux te proposer, ce sont aussi des choses qui pour moi me permettent de pouvoir me recentrer et me ressourcer. Donc voilà, quelque chose de nouveau que tu ne savais pas, je fais de la batterie. Ouais, là, ça. Ouais, ça c'est moi. Alors voilà, je suis humble dans mes débuts, mais je te partage ces premiers battements de batterie. Et puis du coup, on a créé aussi une pièce spéciale. Voilà, ça fait partie aussi des choses à construire quand il y a quelque chose qui t'anime. On a construit une pièce spéciale où on a la guitare d'accrocher, où on a la batterie qui est posée. Mon fiston aussi qui fait de la basse. Et ma fille qui du coup touche à tous ces instruments. Et quand on est tous les quatre dans cette pièce à mettre la musique et puis à faire soit nos musiques séparément, ça fait un brouhaha mais c'est juste génial. Et puis quand on est dans le tempo, c'est vraiment rock'n'roll. C'est des sujets qu'on partage maintenant au quotidien dans toute la tribu et ça c'est vraiment génial. Un autre moment aussi que j'aime aussi et qui permet justement de nourrir ce partage, ce lien, cette fraternité, cette envie, c'est que j'adore cuisiner. La cuisine, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Prendre soin, j'ai l'impression vraiment, tu vois, de prendre soin et de moi et des autres en les nourrissant avec quelque chose d'agréable, de vitaminé, de sain surtout. C'est pour ça aussi que j'ai fait une formation en naturopathie qui me permet aussi, tu vois, de pouvoir allier le bien-être général, mental et du corps, mais il y a cette notion aussi de cuisine, de santé alimentaire qui m'anime énormément. Et donc, du coup, que je peux aussi proposer dans certains accompagnements parce que ça fait partie aussi du bien-être. Voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? J'ai plein d'autres choses, mais on pourrait y passer des heures et c'est pas le but du jeu non plus. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de te transmettre ces passions. On aura évidemment le but du podcast, c'est aussi de te partager à chaque fois des moments spécifiques, des moments, des expériences que j'ai vécues. J'ai plein d'autres choses à te faire découvrir sur moi, mais aujourd'hui, je crois que ça sera déjà bien suffisant. Je te remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si mon histoire te parle, si y a des choses qui résonnent en toi, écoute, j'en suis ravie d'une certaine manière, c'est qu'on doit être connectés ensemble. J'espère pouvoir aller plus loin dans la connexion, j'espère pouvoir te faire partager d'autres choses et puis surtout, sens-toi libre de pouvoir revenir vers moi pour pouvoir partager ces moments qui peuvent peut-être être communs ou en tout cas qui résonnent en toi. Donc rejoins La Voix Positive sur Facebook, bon partage, j'espère pouvoir en tout cas partager de plus en plus de choses. Rejoins-moi sur Instagram également, on aura vraiment l'occasion de pouvoir partager ça dans des lives et puis dans des conférences, j'espère en tout cas très rapidement. En tout cas, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à demain pour le thème demain, un voyage transformateur. Et je suis sortie encore un petit peu de ma zone de confort parce que c'est un podcast que j'ai pu enregistrer en visuel, parce que j'ai interviewé quelqu'un et en plus en vidéo. Donc c'est un podcast que tu pourras retrouver en vidéo. Je t'en dis pas plus, je te dis à demain. Belle journée. Ciao.